Au Sénégal, le Magal de Touba a eu lieu ce vendredi 23 août 2024, où étaient attendus 5 à 6 millions de pèlerins. Le Magal de Touba est la plus importante fête religieuse de la confrérie mouride du Sénégal. Il commémore le départ en exil au Gabon du fondateur de la confrérie, Cheikh Amadou Bamba, en 1895. Il est célébré à Touba, au Sénégal, depuis 1928, l'année ayant suivi la mort de Bamba. Touba est la cité religieuse, qui est le point de convergence de milliers de fidèles mourides. Les mourides constituent l'une des plus importantes communautés musulmanes du Sénégal. Le Premier ministre Ousmane Sonko, accompagné d'une délégation ministérielle, a rencontré plusieurs guides religieux de la famille de Serigne Touba. La veille, il s'était déjà entretenu avec le califat général, dans un échange empreint d'émotion et de reconnaissance. Le Magal 2024 a réveillé chez Ousmane Sonko des souvenirs sur fond de reconnaissance. Ils ont vite ressurgi dans le discours du Premier ministre après la vive communion avec le califat général. Je rends grâce à Dieu car l'année dernière, à pareille période, j'étais à l'hôpital. Je n'ai suivi le Magal qu'à la télé. C'est tout ce que j'avais eu du Magal. Il y a également un autre événement très marquant toujours à cette période. Les ministres Aïda Mbodj et Habib Sy étaient venus vous voir, vous leur aviez remis un paquet de dates, que vous avez bien voulu bénir et me transmettre. Par cet acte vous me demandiez de surseoir à la grève de la faim que je menais. Donc je le rappelle pour dire combien vous m'avez toujours témoigné votre affection et votre soutien. C'est un geste de haute portée que je magnifie, je ne l'oublierai jamais. Avait-il dit. Pour Ousmane Sonko, ce Magal 2024 représente bien plus qu'une simple célébration religieuse. C'est une opportunité de témoigner son profond respect au califat, mais aussi de réitérer l'engagement du gouvernement à soutenir et à accompagner Touba dans son développement. Touba nous a toujours soutenus dans nos combats, et il est de notre devoir de répondre à cette confiance, a-t-il déclaré. Il a également souligné que les aspirations de la ville sainte sont au cœur du programme gouvernemental pour les mois et années à venir, promettant des changements significatifs. Le califat, attentif et bienveillant, a écouté ses paroles, et ses prières pour la ville et le pays, n'en ont été que plus ferventes. Je vous salue et réponds très chaleureusement aux vôtres, je vous remercie pour votre démarche et vos mots très éloquents. Votre propos est bienveillant, juste et très sage. J'en suis très satisfait. Je vous ai bien écouté et vous dis que je suis très content. Je suis également rassuré et encore plus optimiste. Je prie le Tout-Puissant de vous accompagner dans votre mission, de bénir vos actes et de vous aider à réussir vos ambitions. Les recueillements et bénédictions se sont poursuivis tout au long de cette journée de visite de chez Serigne Sidi Mbacké à Serigne Bassirou Abdou Khadre. Le porte-parole du calife général a réservé un accueil chaleureux à son hôte. Il salue sa résilience face aux épreuves passées. Pour réduire les embouteillages et les accidents durant la grande fête de la confrérie mouride, les autorités ont remis en service 3 rames de train, inactives depuis 2019. Le train a repris du service, transportant les pèlerins vers la cité religieuse. Comme l'année précédente, nombreux sont ceux qui optent pour ce mode de transport de masse. Chaque jour, 3 rames de 240 places sont disponibles au départ de Diamniadio et Thiès. Les billets sont proposés à des prix accessibles. 4 000 francs CFA en deuxième classe et 7 000 francs CFA en première classe, tarif jugé abordable par plusieurs voyageurs. La compagnie Grand Train du Sénégal, GTS, a rénové ses rames, acquises en 2011 grâce à un partenariat avec le gouvernement indien via l'India Exim Bank, mais qui n'avait circulé que quelques années, de 2012 à 2019. Offrant des services modernes tels que le Wi-Fi, des wagons ventilés ou climatisés, les trains ont fait l'objet d'un audit technique concluant, comme l'a confirmé Samba Ndiaye, directeur général de GTS. Parallèlement, la Société nationale des chemins de fer du Sénégal, CFS, a entrepris la réhabilitation des rails et des infrastructures dans une démarche globale de relance du trafic ferroviaire interurbain, notamment sur la ligne reliant Thiès à Tambacounda, à l'est du pays. L'India Exim Bank, accompagnée par la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, a accordé un financement de 30 milliards de francs CFA à l'État du Sénégal pour l'acquisition de nouvelles rames, a précisé Samba Ndiaye. Une demande a également été formulée pour l'achat de trains pouvant rallier Bamako et pour des trains de fret. Mon souhait est que ces trains continuent de circuler après le Magal, même 1 ou 2 fois par semaine. Laisser ces rames à l'arrêt serait un véritable gâchis, déclare le directeur général de GTS. Pour cette 130e édition du Grand Magal de Touba, la gendarmerie et la police nationale ont déployé des moyens sans précédent. Un dispositif impressionnant a été mis en place pour assurer la sécurité sur l'ensemble du périmètre de Touba et de ses environs. La police nationale, avec ses 4 331 agents en uniforme et en civil, a renforcé sa présence sur le terrain, soutenue par des postes de police avancés, des caméras de surveillance et même des drones. Le directeur général de la police nationale a lui-même supervisé ces opérations, soulignant l'importance de l'événement.
Le personnel mobilisé comprenait des unités du groupement mobile d'intervention, de la circulation, des services de police judiciaire et de renseignement, ainsi que de la brigade d'intervention polyvalente, en plus des commissariats locaux. Côté logistique, 1444 véhicules ont été déployés pour renforcer la couverture sécuritaire, avec l'ajout de 11 postes de police avancés répartis entre Touba et Mbacké. En matière de santé, 2 postes médicaux ont été implantés dans la cité religieuse pour répondre aux besoins des pèlerins. Malgré ce déploiement massif, le Magal de Touba a malheureusement été marqué par des drames sur les routes, avec un bilan de 11 morts dans plusieurs accidents. La Brigade nationale des sapeurs-pompiers, présente en nombre, a effectué 360 interventions, dont 192 liées à des accidents de la circulation, un chiffre alarmant qui appelle à une vigilance accrue pour les prochaines éditions.